Salut, c'est Chris. Voilà, je vous fais une petite vidéo. Alors il fait un peu plus sombre, je pense que ça doit être mon 15e enregistrement. C'est juste parce que ça me tient à cœur. En fait, nous sommes le 8 mars. C'est la Journée internationale des droits de la femme. Vous allez me dire comme chaque année, eh bien oui. Et j'espère que cette date restera, au calendrier, de toutes les personnes qui sont, à même de pouvoir prendre des décisions, de pouvoir mettre des choses en place, de pouvoir débloquer des budgets pour que nous, les citoyennes, de ce monde, nous ayons cette conscience que nous avons de la valeur, que nous avons autant de valeur que n'importe quel être humain, que nous ayons cette conscience que des personnes sont à nos côtés pour nous soutenir et que nous ayons cette, conscience que nous serrer la main, que nous donner la main, tendre la main à une de nos sœurs, c'est quelque chose qui reste fondamental, encore aujourd'hui en 2022. Des femmes, pour le moment, sont en train de mourir dans différentes parties du monde. Des femmes sont battues, des femmes sont bafouées, leurs droits sont bafoués, des petites filles, des adolescentes. Des femmes sont violées un peu partout dans le monde. Et qu'est-ce qu'on peut y faire? Qu'est-ce qu'on peut y faire, nous, toutes seules? Eh bien, continuer à en parler, continuer à être présente pour les femmes de notre entourage, continuer à ouvrir les yeux, continuer à être douce et bienveillante avec nous, pour commencer, et avec notre entourage. Montrer l'exemple. Alors, c'est quoi montrer l'exemple? C'est un bien grand mot, montrer l'exemple. Je crois que le visuel m'a toujours beaucoup parlé. Observer, lire, voir autour de moi des femmes qui prennent soin d'elles, qui s'autorisent la contemplation, qui s'autorisent une ouverture à la culture, à l'art, qui s'autorisent à débattre, qui s'autorisent à apporter un point de vue à une conversation, qui s'autorisent à dire non, et à dire non parce que c'est non, N-O-N. Il n'y a pas d'autre possibilité. Non, c'est non. Ça ne se négocie pas. Qui s'autorisent à poser leurs limites et à aimer avec douceur, qui s'autorisent à pleurer, qui s'autorisent à hurler, qui s'autorisent à vivre toutes leurs émotions avec l'intensité de leur féminin sacré, reconnectées à leur source. Eh bien, toutes ces femmes-là, elles vous font envie, elles me font envie, elles m'ont fait envie. Parce que j'avais ce besoin de pouvoir me reconnecter à ma source. Et je n'y arrivais pas toujours, parce que je n'ai pas eu toutes les cartes en main dès le début pour pouvoir être douce, bienveillante et aimante avec moi et pour m'autoriser à m'aimer. Et c'est vraiment de tout cœur que là je vous dis que rien n'est plus beau que de pouvoir transmettre l'amour de soi à une autre femme et de voir son visage se transformer quand elle apprend à trouver ça juste de s'aimer. Quand elle apprend à trouver ça juste de prendre du plaisir, à tout niveau, de parler de sexualité normalement, parce que c'est son droit de parler de ses émotions, de ce qui la fait vibrer, de parler tout simplement parce que une femme, elle parle toujours beaucoup, elle parle trop, elle parle tout simplement en fait, parce que c'est notre façon de communiquer, d'être là et de prendre notre place. Et peut-être que si on sentait qu'on l'avait, notre place, on parlerait différemment, on aborderait les choses différemment, on aborderait les sujets différents. Et donc voilà, vous me voyez dans l'ombre, la pénombre, et ce que je voulais vous dire par rapport à
à mon travail en tant que psychologue et à mon travail en tant que médium, à mon quotidien de médium, c'est qu'après leur décès, les filles, les petites filles, les adolescentes et les femmes gardent les marques de leur trauma ancrées au creux de leur âme, et que chaque jour je me bats à leur côté pour les aider à mettre en place un processus de résilience efficace. Et que chaque jour, on a les larmes qui nous montent aux yeux. Ensemble, mais une petite victoire, c'est tellement beau. Alors, prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Un petit peu plus de lumière la prochaine fois, je vous promets. Et j'hésiterai moins peut-être avant de parler. Vous voyez, moi aussi, j'ai des efforts à faire pour apprendre à écouter et à me faire confiance. Donc la prochaine fois, promis, plus qu'1 essai avant la vidéo.